Bonjour, je m'appelle Céline Portal, je suis formatrice en éco-consommation et rédactrice du blog viverte.fr. Mon ambition est d'apprendre au grand public à faire ses produits ménagers soi-même. On peut quasiment tout faire soi-même. Des produits multi-usages, de la crème à récurer. Et aujourd'hui, on va faire un gel WC, un produit très pratique pour nettoyer ses WC et donner une odeur de frais. Comment faire un gel WC? Eh bien, on va se baser au départ sur le couteau suisse du ménage français, qui est le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, un produit extraordinaire qui sert à faire énormément de choses dans la maison. On peut laver les vitres, les robinets. C'est également un excellent détartrant. Aujourd'hui, je vais me servir du vinaigre blanc pour ses propriétés désinfectantes. Pour cette recette, on va choisir du vinaigre blanc à partir de 8 degrés. Il existe différents degrés différents pour le vinaigre blanc qu'on trouve aussi bien au rayon condiments, moutarde, cornichons qu'au rayon produits ménagers. Je vous conseille cependant de l'acheter au rayon cornichons. C'est beaucoup moins cher. Pour environ 50 centimes le litre, vous trouverez votre bonheur. Comment choisir son vinaigre? Eh bien, c'est tout simple. Plus vous avez une eau calcaire, plus vous allez choisir un vinaigre avec une concentration élevée. Plus vous avez une eau douce, plus vous allez choisir un vinaigre avec une concentration faible. Par exemple, sur Mulhouse, c'est intéressant d'utiliser du vinaigre à 6 degrés, alors que sur Saint-Louis ou Colmar, préférez un vinaigre à 8 degrés. On va commencer la recette en faisant les pesées. Je vais commencer par peser mon vinaigre dans un bol. Pour cette recette, je vais utiliser 50 ml de vinaigre. Je vais aussi ajouter de l'eau chaude, 25 ml. L'eau chaude va permettre au gel de se faire beaucoup plus facilement que sur une eau froide. Comment faire un gel à partir de ces deux liquides? Eh bien, c'est tout simple. On va utiliser un produit qui s'appelle le xanthane. Il existe différents produits sur le marché. L'agar-agar en cuisine permet de faire un certain nombre de desserts. Il existe aussi la gomme goire. Le xanthane se sert aussi bien en alimentation que pour les cosmétiques et les produits ménagers. C'est un produit qu'on peut trouver dans les magasins spécialisés, en magasins bio ou sur Internet. Pour cette recette, j'ai déjà pesé au préalable 1 g de xanthane. Le xanthane est une poudre blanche. On va en utiliser donc très peu. 75 ml, 1 g de xanthane va me permettre de transformer ce liquide en gel. Cependant, je ne vais pas le verser comme ça directement dedans. L'idée, c'est de ne pas avoir des grumeaux, mais un gel homogène. Je vais donc le verser en pluie de cette manière. Et en même temps, je vais commencer par fouetter. Donc là, je vais remuer de manière assez énergique pour que le xanthane se dissolve bien dans mes liquides et que le gel prenne. Mon objectif est de ne pas faire de grumeaux. Le gel est en train de prendre. Je sens que la consistance devient de plus en plus épaisse. Et je continue de remuer en faisant des huit. Plus votre eau est chaude, plus le gel va prendre de façon rapide. Je vous conseille donc de ne pas utiliser une eau froide pour cette recette. Voilà, mon gel a bien pris. Et maintenant, je vais lui rajouter des huiles essentielles et un conservateur. L'huile essentielle qu'on utilise régulièrement dans le ménage est l'huile essentielle de lavandin. Donc je vais mettre quelques gouttes dedans. Là, je vais mettre 5 gouttes. Ça, je vais avoir une bonne odeur de lavande une fois que j'aurai utilisé mon produit dans les WC. Attention cependant, il existe différentes huiles essentielles. Nous avons l'huile essentielle de lavande vraie, qui est très chère et que je vous conseille plutôt comme utilisation en cosmétique ou pour se soigner. Il existe aussi l'huile essentielle de lavande aspic, qui peut être allergisante. En général, on ne s'en sert pas dans les produits ménagers. Et l'huile essentielle de lavandin, qui est une huile essentielle un peu moins chère, qui peut aussi potentiellement parfois poser des problèmes d'allergie.
mais on ne va pas se servir en fait d'une huile essentielle très chère pour mettre dans les toilettes, ce serait dommage. Le gel continue à prendre, donc je remue et je sens déjà cette bonne odeur de lavande. Et je vais rajouter, pour finir, un conservateur. Alors ça, c'est un conservateur intéressant qu'on a en général dans sa pharmacie. Ça s'appelle l'extrait de pépins de pamplemousse. Très utile en hiver quand on a une petite grippe, un rhume, un petit refroidissement. Je vais également rajouter 5 gouttes. Je remue. Et voilà, mon gel est déjà fini. Ça sent bon la lavande. Je vais pouvoir le transvaser dans un flacon adapté. Si vous le souhaitez, en option, il est possible de colorer ce gel. On peut par exemple rajouter quelques colorants. Donc moi, j'ai ramené des colorants dont je me sers quand je fabrique des savons. Et c'est intéressant de colorer son gel parce que ça évite de mettre trop de produits. Quand il est transparent, on ne voit pas trop ce qu'on fait et on peut avoir la main lourde. Donc je vais rajouter un tout petit peu de colorant violet. Je remue bien énergiquement. Mon gel se colore de plus en plus. Voilà, c'est une couleur absolument magnifique. Donc je vais maintenant, à l'aide d'un entonnoir, le transvaser. Ça coule tout seul, hein, c'est très rapide. Je secoue bien. Et voilà, pour moins de 20 centimes, nous avons un gel WC maison qui servira à embaumer vos toilettes. Alors à bientôt sur vivert.fr.